Donc, bien entendu, après avoir fait le décapage, avoir fait le mastic, ça va être important de venir appliquer des produits de finition. Donc, il existe différents types de produits, différents systèmes de finition qu'on peut employer pour le bois. Donc, moi, ce que je vous recommande, surtout, par exemple, pour les fenêtres et les portes en pain blanc, donc, il faudrait au moins, si vous employez, par exemple, de la peinture acrylique comme peinture de finition, il faudrait appliquer d'abord un apprêt pour le bois à base d'huile. Donc, c'est un produit qui existe encore, contrairement à ce que bien des gens pensent. On peut encore se procurer un apprêt à base d'huile. Pourquoi sur le pain? Parce que le produit, les apprêts à base d'eau, elles, vont gonfler les fibres du pain et vous allez voir apparaître des surfaces assez ondulées sur votre bois. Donc, achetez un apprêt à bois qui est à base d'huile. Vous allez pouvoir appliquer comme ça une couche sur l'ensemble de vos portes et de vos fenêtres, que vous allez après pouvoir recouvrir de peinture acrylique extérieure, en achetant bien entendu la meilleure qualité possible si vous ne voulez pas être obligé de le refaire régulièrement. L'autre système de finition qui est plus traditionnel, qu'on peut encore se procurer à certains endroits, c'est des peintures à l'huile de lin. Donc, c'est les peintures qui sont les plus élastiques, qui sont les plus durables. Idéalement, lorsqu'on a fait le décapage, ou si c'est des portes et des fenêtres neuves, l'idéal, ce serait d'appliquer d'abord une couche d'huile de lin sur le bois, vraiment pour nourrir votre bois, pour vraiment l'imperméabiliser, et après le recouvrir, par exemple, de 2 couches de peinture à base d'huile. Donc, c'est autant, cette peinture-là, vous allez l'appliquer autant sur le bois que sur le mastic que vous avez fait sur vos fenêtres pour le protéger. Donc, ça va être vraiment important d'utiliser une bonne peinture de qualité. Il ne faut pas hésiter à payer le prix pour être certain de ne pas avoir à recommencer régulièrement. Et ça va être important aussi pour les fenêtres de peindre le mastic complètement. Donc, vraiment d'y aller généreusement sur votre mastic pour vraiment l'imperméabiliser. Et lorsque ça sera séché après une journée ou deux, là, vous pourrez venir avec la lame de rasoir pour enlever le surplus autour du verre. Mais c'est très important que la peinture recouvre le mastic complètement, un peu sur le carreau de verre, peut-être 1 à 2 mm. Et après ça, on va laisser ça comme ça pour s'assurer que l'eau ne puisse pas entrer entre le verre et le mastic. Pour ce qui est des ferrures que vous allez installer sur vos portes et vos fenêtres, si vous avez, par exemple, conservé celles que vous aviez déjà d'installer dessus, donc ils font partie de l'histoire de vos fenêtres, de vos portes. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez à les remplacer parce qu'ils ne sont pas adéquats, eh bien à ce moment-là, il faudrait être capable de choisir le bon type de charnière ou de penture, de pommelle, le bon type de verrous verticaux qu'on appelle habituellement des targettes ou des crémones. Et pour les portes, bien, il y a différents types de ferrures aussi, comme là, par exemple, des loquets poussiers. Donc, on va essayer de voir ensemble un peu les différentes époques. Donc, ici au Québec, bien entendu, on a les ferrures qui ont été utilisées, qui ont été fabriquées à l'époque du régime français, donc habituellement là, à peu près avant la conquête. Donc, ces ferrures-là étaient fabriquées par des forgerons serruriers qui fabriquaient ça là, sur feu de forge. Et dès la conquête, les ferronneries, les ferrures anglaises sont arrivées ici sur le marché et eux étaient fabriqués en Angleterre dans des grandes fonderies, dans des grandes entreprises de fabrication de ferrures, de portes et de fenêtres. Donc, si vous avez une maison plus ancienne, vous avez des fenêtres, par exemple, 18e, comme on dit avant la conquête, à ce moment-là, il faudrait penser peut-être à avoir ce type de penture-là. Ici, on a ce qu'on appelle vraiment des pentures. Donc, on a une plaque de métal qui en applique sur le montant ou sur la traverse et elle est maintenue là, par ici ce qu'on appelle une fiche ou un gond en papillon. Donc, il y a une forme ici en forme de papillon ou de queue d'aronde. Ou bien, dans le même esprit, on peut avoir des pentures aussi, comme ça, en queue de poisson de différentes dimensions, de différentes longueurs, qui peuvent être aussi installés sur gond. Donc, à ce moment-là, ce gond-là, lui, est planté directement dans le bois, dans le dormant, alors que dans le cas ici du papillon, bien, il est fixé en surface, en applique, et était maintenu habituellement à cette époque-là par des clous forgés.
Donc, toujours que le forgeron là, fabriquait là, pour ces ferrures-là. Donc, on a vraiment là, des pentures qui sont plus anciennes. Dans certains cas, vous allez peut-être aussi retrouver des pommelles. Comme ici, c'est plutôt des reproductions, mais ça demeure encore dans l'esprit français là, de pommelles, avec des perles, en forme de perles, de vases. Il y a différentes formes ici décoratives, mais habituellement, ces pentures-là sont apparentées là, au régime français. On a ici, ce qu'on parlait du régime anglais, donc après la conquête, donc arrive ce qu'on va retrouver le plus souvent sur les portes et les fenêtres, surtout sur les fenêtres. Donc, on a ici des pommelles, donc qui sont en deux parties. Et les premières pommelles qu'on a sur le marché ici sont faites en fer, sont fabriquées en fer. Donc, c'est une plaque de fer qui a été chauffée, repliée. On a riveté, on a appliqué des rivets dessus et c'était ce qu'on retrouvait qui était le plus commun. Le petit inconvénient de ces pentures-là de fer, bien entendu, c'est qu'elles s'usaient quand même assez rapidement. Donc, parfois, on en a qui sont vraiment usées, là, qui ont beaucoup de jeu. Et effectivement, au 19e siècle, quand on a développé la fonte, eh bien, on a commencé à fabriquer des pommelles, mais maintenant en fonte. Donc, ce qui permettait d'avoir une pommelle, mais qui était beaucoup plus performante, qui était beaucoup plus solide et qui pouvait durer beaucoup plus longtemps. Mais là, dans les deux cas, c'est quand même des pommelles qui sont faciles là, à dégonder. Vers la fin du 19e siècle, on retrouve aussi des pommelles. Maintenant, on a des pommelles en bronze, par exemple. On va avoir des alliages de métaux qui ne vont pas rouiller, qui vont être de qualité, un peu plus luxueuses. On va retrouver ça dans des fenêtres là, plus vers la fin du 19e siècle. Et on a aussi, au début du 20e siècle, maintenant les pommelles vont être remplacées par des charnières qui sont beaucoup plus simples, habituellement avec un seul chardon, ici au centre, avec des gonds, OK, qui est ici, le gond qui peut s'enlever, qui peut être démontable, ou parfois ils sont rivetés de l'autre côté, on ne peut pas les enlever. Donc ça, on retrouve ça plus sur des fenêtres qui sont vraiment au début du 20e siècle ou pendant le 20e siècle. Donc c'est ce type de charnière-là qu'on va retrouver. Sur les portes, bien souvent, ce qu'on va retrouver plus, ça va être des charnières de ce type-là, comme par exemple ici, sont en fonte. Donc, c'est des charnières de qualité aussi, qu'on peut retrouver habituellement sur les portes, là, dans les maisons, là, au 19e siècle et au début du 20e siècle aussi. Donc, pour ce qui a trait aux targettes, donc on dit tantôt des verrous verticaux, donc qui permettent de fermer la fenêtre ou la porte. Ça peut même servir sur les portes. Donc, ce qu'on voudrait retenir, c'est qu'ici, par exemple, on a le type régime français, donc qui sont tout en fer forgé, avec des poignées aussi en fer. Quand on arrive au début du régime anglais, on retrouve encore les poignées en fer, donc on est toujours dans le métal. Au début du 19e siècle, commencent à apparaître des poignées, des verrous, avec des poignées ici en laiton. Donc, on est vraiment au début là, du 19e siècle. Et à mesure qu'on avance dans le temps, il commence à apparaître des targettes avec des poignées de porcelaine. Donc, il y a des poignées blanches, il y en a des brunes marbrées, il y en a des noires. Donc, si vous avez des fenêtres à 6 carreaux, par exemple, milieu du 19e siècle, bien, il faudrait aller probablement dans les poignées de porcelaine. Pour les poignées de tirage qui permettaient d'ouvrir les battants, bien, au régime français, c'est des poignées forgées. On va avoir des poignées de tirage forgées, comme celle-ci. Et pour aller avec celles qui sont en porcelaine, bien, on va avoir des poignées de tirage en porcelaine. Et un peu plus tard, on va retrouver les poignées de tirage en fonte, comme celle-ci. Et on parlait tout à l'heure de la fin du 19e siècle. On va retrouver même des petits verrous comme ça qui sont encastrés dans les montants des battants, des volets. Et ils sont vraiment maintenant cachés, dissimulés là, beaucoup plus facilement que les autres, beaucoup moins imposants. Et aussi, on peut parler des crémones qui vont apparaître au 19e siècle. Donc ici, on a une crémone en fer avec une poignée de laiton. Et on avait aussi en fonte, donc qui sont vraiment des mécanismes qui sont très, très intéressants parce que ça permet de verrouiller la fenêtre
et ça sert en même temps de poignée de tirage. Donc ça, c'est vraiment là aussi intéressant là, pour la fermeture des fenêtres. Donc pour ce qui est des portes, quelques exemples de loquets poussiers. Donc on retrouve souvent dans les maisons anciennes. Donc ici, toujours régime français, un loquet poussier forgé. Donc si on a des portes d'époque qui sont plus de régime français, là, aller jusqu'au début du 19e siècle, on peut utiliser ça. Et après, on peut voir ici un peu l'évolution. On a des loquets poussiers anglais, donc qui étaient fabriqués plus en usine. Et lorsqu'on continue, même à la fin du 19e siècle, on en a en fonte avec des motifs embossés. Et c'est vraiment là, le grand changement qu'il y a eu avec l'évolution de la serrurerie. On voit aussi ici, par exemple, la gâche qui va servir sur un loquet poussier du régime français, alors qu'au régime anglais, on voit que ça devient des plaques qui sont en applique. Donc, ce qui va être important, ça va être de bien, quand vous faites votre restauration, situer vos portes et vos fenêtres dans le temps. Donc, si vous reproduisez, par exemple, un intérieur ou des portes et des fenêtres d'une époque précise, à ce moment-là, essayez d'être cohérent pour aller chercher les bons éléments et non seulement choisir en fonction d'un goût personnel, mais d'essayer d'avoir un ensemble de ferrures qui sont cohérentes, qui vont bien avec vos portes et vos fenêtres.